Les populations d'Asikasso encore sous le choc. Ce village de la commune d'Animbi-le-Gros a connu des heures chaudes le vendredi 24 février dernier. Une tornade a décoiffé une quarantaine de maisons de ce village de 8000 âmes. Bilan, d'importants dégâts matériels mais pas de pertes en vie humaine. Le vendredi dernier, avant-hier, aux environs de 17 h, il y a un vent violent qui est venu vraiment emporter toute la maison. Vraiment, nous sommes démunis, on ne sait même plus comment faire. On n'avait plus rien à faire. On est resté comme ça. Je suis parti au travail. Au retour de mon travail, on dit qu'il y a plus, je viens arriver, la maison tout au cas où. On dort dans le noir comme ça. Ici, dedans comme ça. Il n'y a pas le moyen. Plus de 150 personnes sont là sans abri. Il y en a même qui dorment dans les cuisines parce qu'il n'y a plus de maisons où ils vont se réfugier. L'aviculture, dont dépend principalement ce village, n'a pas été épargnée par le vent violent qui a soufflé sur Asikasso. Plusieurs fermes endommagées avec des préjudices importants. C'est la désolation totale chez ces éleveurs. On a perdu beaucoup de sujets, on a perdu beaucoup de bêtes. Ici, c'est l'élevage. Les champs aussi sont endommagées. D'autres même qui en ont fait des aliments de poulet. Tout est rincé dans l'eau. Il y a eu en tout cas un très grand vent suivi d'une grande pluie. Et c'est le vent qui a décoiffé ce que vous voyez là. Ça fait en tout cas beaucoup de pertes au niveau de nos animaux. Nous avons perdu en tout cas environ de 300 têtes. Au village, Nanamba Karikwadio, chef de village, et ses collaborateurs se concertent pour la mise en place d'un plan de solidarité. Pouvoir venir en aide dans un premier temps aux sinistrés. Et aussi, nous appelons les gens de bonne volonté pour venir s'ajouter à nous, pour pouvoir soutenir les sinistrés sur le plan matériel et même financier. Déjà, des initiatives personnelles permettent de réhabiliter certaines toitures afin de permettre à ces sinistrés de se loger et à ces éleveurs de poursuivre un tant soit peu leurs activités. Le centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP 2 de Boaké existe depuis 1969. Pour l'année 2016-2017, le centre accueille plus de 600 pensionnaires. Le CAFOP 2 de Boaké a vu ses locaux saccagés lors de la crise de 2002. Ainsi, les autorités éducatives ont trouvé utile la délocalisation. Cependant, cette délocalisation rencontre d'énormes difficultés à cause de l'absence d'infrastructures. Un groupe scolaire de l'enseignement préscolaire et primaire. Et donc, comme tel, le cadre n'est pas initialement adapté pour accueillir les pensionnaires. Ils sont obligés de faire un certain nombre d'adaptations, voire résoudre un certain nombre de problèmes. Comme exemple, je pourrais citer, non, pas d'internat. Les autorités éducatives sont donc interpellées. Notre souhait le plus ardent serait que nous soyons sur notre site. Quant à mes élèves, je leur dis que c'est l'homme qui fait son milieu. Donc, c'est à eux de se battre. À travers une journée socio-sportive, la 47e promotion du CAFOP 2 de Boaké veut attirer le regard des autorités sur leurs conditions de travail. L'opération don de sang et une rencontre sportive ont constitué les temps forts de cette journée socio-sportive du CAFOP 2 de Boaké. Depuis plusieurs années, diverses initiatives ont été menées en Afrique et ailleurs sur la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que définis par le protocole facultatif à la Convention contre la torture. Cet atelier vient renforcer les capacités des participants, ces défenseurs des droits des citoyens, les capacités des médiateurs du continent africain. Qu'ils soient désignés comme mécanismes nationaux de prévention ou pas, les ombudsmans et les médiateurs africains qui participent à cet atelier seront au terme de cette formation des personnes bien informées sur le mécanisme de prévention de la torture. Cela nous permettra de nous inscrire ainsi au nombre des personnes pouvant contribuer à la construction de sociétés apaisées que nos pays appellent de tous leurs vœux. Les conséquences physiques et psychologiques de la torture sont incommensurables. La victime est marquée à vie dans sa chair, hantée par sa captivité ou par les sévices qu'elle aura endurés.
Cet atelier devrait également permettre aux ombudsman et aux médiateurs africains d'envisager des mécanismes nouveaux pour la prévention de la torture. L'atelier de formation sur les mécanismes de prévention de la torture qui s'ouvre contribuera sans aucun doute à construire la société nouvelle à laquelle nous aspirons tous. Une société qui préserve les droits de l'homme et les respecte. 2 jours de réflexion pendant lesquels défenseurs des droits des citoyens et médiateurs de la République analyseront le fonctionnement d'un mécanisme national de prévention de la torture dans les lieux de détention. Brillance et luminosité, tapis rouge dressé. Le FESPACO côté glamour en attraction. C'est la nuit des célébrités. Georgette Paré, comédienne burkinabé pour l'organisation, situe l'action comme la nécessité pour les comédiens d'être mis en avant. Selon Rasmane Ouedraogo, autre star, c'est une injustice de réparer. Nous sommes au début et à la fin de l'œuvre cinématographique. On va au cinéma, c'est pour regarder un comédien. C'est pour rire avec le comédien, c'est pour pleurer avec lui. Nuit des stars, strass et paillettes, mais au-delà, rapprocher l'acteur de son public. C'est un projet qu'il faut soutenir. Ça va plus encourager les acteurs à se donner et au cinéma et au corps de métier. C'est très positif de mettre en valeur ceux qui se battent pour faire du cinéma parce qu'ils ont beaucoup de mérite, surtout en Afrique. Et ils ne le font pas forcément pour devenir les plus riches du monde, mais ils le font par passion. Il y a des films aujourd'hui qui sont des films qui écrivent sur l'histoire africaine. Quand vous prenez aujourd'hui le Nigeria, je pense qu'ils se sont positionnés parce qu'ils parlent de chez eux, ils parlent d'eux. En marge du discours, la reconnaissance du talent. Gérard Essomba pour le Cameroun, mais surtout Akissi Delta et Léonard Grogué, distinguées célébrités d'or à cette soirée. Il le fallait parce que moi, depuis 1989, je suis toujours venue ici pour participer au FESPACO. Et quand nous venons accompagner nos producteurs et réalisateurs, nous restons à côté, on ne nous voit même pas. Avec ce que je viens de voir ce soir, le cœur du cinéma africain, et ce que j'ai vu hier, à l'ouverture de FESPACO, et je suis sûr que l'Afrique a son mot à dire dans le cinéma. Un espace aussi pour poser les réelles difficultés du 7e art, mais aussi favoriser le rapprochement des langues et des peuples. John Dumelo pour le Ghana et Fabian Lodjede, Nigeria, comme invités spéciaux. La nuit des célébrités, l'initiative entend s'inscrire dans la durée. C'est la première du genre à la grand-messe du cinéma africain, le FESPACO. 27 février 1940, Martin Kamen et Samuel Ruben découvrent le carbone 14. C'est quoi le carbone 14? C'est un isotope radioactif du carbone. Sur Terre, il est formé lors de l'absorption de neutrons par les atomes d'azote de la stratosphère et des couches hautes de la troposphère. Le carbone 14 a longtemps été le seul radioisotope du carbone à avoir des applications, d'où l'appellation radiocarbone. Dès 1934, un chercheur, Franz Koudvouy, suggère l'existence du carbone 14. Il observe en effet que l'exposition d'azote à des neutrons rapides produit une sorte de particule visible dans le brouillard ou en situation d'enfermement. Kamen et Ruben collaborent et déterminent l'utilisation du carbone 11 comme traceur biologique. L'échec de cette technique va stimuler plus tard la recherche d'un autre isotope radioactif à plus longue période radioactive. Ce sera le carbone 14.